Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce samedi 3 juin. Au Vauclin, manifestation de la Sopamar ce matin contre la construction d'un centre commercial qui serait, selon l'association, construit sur une zone inondable. La Sopamar demande l'arrêt des travaux. Défendre les droits des enseignants stagiaires et néo-titulaires, un combat mené depuis de nombreuses années par le regroupement Ensemble pour défendre l'école Matnick. Il s'est réuni ce matin à la maison des syndicats. Quelles sont les avancées? Jacqueline Petitot, représentante du regroupement, sera notre invitée. Enrayer la déforestation en plantant des palétuviers. Aujourd'hui à Montcabri, opération coup de main pour vivifier la mangrove, une expérience orchestrée par la ville du Lamentin. Elles sont championnes de France de National 2 au handball. Les filles de l'Arsenal du Robert ont arraché leur titre au terme d'un match très serré face à Celles-sur-Belle. Chez les hommes, l'USC Citron s'est incliné face à Soissons. La Sopamar manifestait ce matin sur le chantier de construction d'un centre commercial au Vauclin. Les travaux ont démarré il y a 3 semaines. Un projet qui, selon l'association, serait construit sur une zone inondable. Les militants réclament l'interruption du chantier et dénoncent une mort programmée du bourg. Edilia Eugène Mormain et Patrick Jean-Guiteau. C'est le chantier de la discorde. À l'entrée du Vauclin, les travaux du premier centre commercial de la commune avancent à grands pas. La Sopamar dénonce une acquisition opaque, un terrain communal bradé au groupe Bernard Ayotte et une transaction financière qui n'a laissé aucune trace dans les registres de la mairie. Pouchi, l'argent pas entré en disant ouais, c'est la commune. Cet élu d'opposition dit s'être saisi de la question, mais sa principale préoccupation est d'ordre économique. Depuis 2011, les maires de l'époque là au collier, et puis Cléon, on m'a rappelé ça, puisque Cléon était sa première adjoint, engagé les négociations, et puis le groupe Ayotte pour acheter terrain ça là, nous-mêmes dit moi-même faire un nom de dit mais ces autres c'est des criminels, les autres ne peuvent pas faire ça. Parce que ni en 60aine d'emplois par les petits commerçants recensés dans la commune Vauclin, et si les autres font ça, les autres ont tué ces 60 emplois. Vous savez qui ça répond moi? Eh bien on va en créer plus. Le compte à rebours est lancé pour les petits commerçants du bourg. Ce gérant de libre-service retient son souffle car son activité est directement menacée. Ce sera déjà des licenciements, d'une perte de clientèle, donc qui va déboucher sous du licenciement, une perte de chiffre d'affaires et puis l'érosion du secteur, surtout le front de mer. Le problème, c'est que le projet semble répondre à une demande. Plus de 60% des habitants du Vauclin effectueraient leurs courses hors de la commune. Beaucoup de riverains avouent attendre avec impatience cette nouvelle activité. Ça permettrait de développer des emplois. Et moi, je pense à mes participants que j'accompagne et pour eux, ce serait une opportunité d'avoir une première expérience professionnelle. Étant habitant du Vauclin, je pense que pour aller faire des courses à Miquelon, c'est compliqué. Mais du coup, voilà. J'espère que ça sera fait dans de bonnes conditions. Je vais faire mes courses chez Ecomax, au François, Marin. Si j'ai besoin de string, où peux-je aller? François. Il n'y a rien en Vauclin. Ce qu'on ne trouve pas ici, on peut le trouver ailleurs. Mais enfin, je ne donne pas mon avis. Mais il y a déjà tellement de centres commerciaux un peu partout dans la Martinique. Je ne sais pas s'il faut implanter un centre commercial au Vauclin. D'autant plus que le terrain choisi est situé en zone inondable. Il y a des gens qui ont été expropriés de l'autre côté. On les a relogés ailleurs et aujourd'hui, sur les mêmes terrains, dans le même zonage, nous avons un centre commercial. Le chantier est entamé depuis maintenant 3 semaines. Il devrait s'achever d'ici l'année prochaine. La question de la chlordécone et des réparations au cœur d'une réunion publique aujourd'hui à l'AMEP à Fort-de-France. Un rendez-vous à l'initiative du Lionnage pour dépolluer Matnick. Une réunion à laquelle étaient conviés la population et les élus. Malgré une faible participation, les échanges ont été fructueux. Fabienne Léonce. Pas question de lâcher quoi que ce soit face au scandale de la chlordécone. Il y a certes les défilés dans les rues, mais la mobilisation implique également des moments de réflexion collective. Cette réunion ouvre d'autres perspectives, des combats et des engagements à venir, avec cette question cruciale des réparations. L'État, effectivement, a reconnu sa responsabilité, mais que cette responsabilité, par le biais de quelques plans chlordécone, c'est en fait insuffisant. Insuffisant pour la recherche scientifique
insuffisant pour la recherche médicale. Il y a encore des tas de choses à chercher. Il faut aussi pouvoir terminer la cartographie de tous les sols à la Martinique. Nous avons effectivement un combat qui est long. Un combat et d'autres leviers possibles avec, par exemple, cet appel à la population. Les avocats engagés quand ils travaillent ensemble, mais nous avons fait en sorte que l'idée constitution de partie civile, nous avons lancé un appel, toutes les moments qui les constituent comme partie civile en tant qu'individu ou en tant que collectif ou en tant qu'association, comme mouvement, c'est parfaitement possible. Nous avons mis en place les éléments pour ça, tout le monde doit faire ça. Je crois qu'il nous faut nos propres moyens d'expertise qui peuvent être financés d'ailleurs par l'État, de manière à une expertise indépendante en mesure d'évaluer le préjudice. Et il nous faut, d'ailleurs c'est une des propositions des parlementaires lors du dernier séminaire de Cayenne en septembre dernier, et bien aussi de mettre en place une autorité indépendante ou une autorité administrative indépendante de manière à vérifier l'effectivité de la mise en œuvre des moyens de réparation. Mais une mobilisation sans unité, comment est-ce possible ? Le nombre de personnes présentes ce matin peut interpeller sur la capacité des Martiniquais à se mobiliser. On a tendance à dire les élus ne sont pas mobilisés alors qu'ils le sont, mais pas forcément sous la forme que l'on souhaite. On a tendance à dire les jeunes ne sont pas mobilisés alors qu'ils le sont aussi. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille ensemble sur la coordination des différents modes de mobilisation. Si on veut pouvoir rassembler tout le monde et pouvoir ensemble gagner ce combat-là. Il faut que nous arrivions à assembler toutes les mêmes Martiniques, toutes les politiques. Pas des affaires là et à droite, à gauche en mi-temps. Il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui, nous sommes un pays qui poisonne, nous sommes un peuple qui poisonne, et sauver le pays, c'est mission, c'est boussole nous, c'est là nous on doit aller. Des combats à venir sur tous les fronts avec un temps fort d'ici novembre, une semaine entière d'événements autour de cette question des réparations, avec différents partenaires. Autre réunion et autre cause défendue, direction cette fois la maison des syndicats à Fort-de-France. Ensemble pour défendre l'école Martinique a tenu une conférence de presse pour la défense des droits des enseignants stagiaires et néo-titulaires. Le regroupement qui compte des syndicats enseignants et reçoit l'appui d'élus locaux compte sur la population martiniquaise pour soutenir son combat. Sangafago, Patrice Châteaudégard. Là, je suis dans un tunnel. Soit je reste, je perds mon concours que j'ai du mal à réussir. C'est une histoire qui se répète chaque année. L'affectation en dehors de la Martinique des enseignants fraîchement diplômés, comme pour Stéphie Egouy, professeure stagiaire d'anglais, affectée dans l'Essonne à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, j'ai le choix entre soit rester en Martinique et renoncer au concours que j'ai mis 3 ans à avoir, ou partir en France et galérer à revenir et ne pas être sûr de revenir tout de suite, même au bout de 5-10 ans. Chaque année, en dépit du caractère national du concours, des enseignants font valoir leur droit à rester dans leur territoire d'origine. Ce que moi je dénonce, c'est le fait de partir, mais de ne pas être sûr quand on peut revenir. Parce qu'il y a d'autres concours administratifs où on leur dit, bon, vous avez réussi au concours, vous partez pour 2-3 ans et vous revenez. Moi, j'ai envie de défendre mon droit d'avoir le droit d'enseigner dans mon pays, aux enfants de mon peuple. Une problématique dont s'est emparé le collectif L'école Martinique, soutenu par certains élus et des syndicats enseignants de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Il est important pour nous, non seulement de mener le combat du maintien de nos compatriotes, puis aussi du rapatriement de ceux qui sont déjà installés là-bas et qui ne souhaitent pas le rester, mais il est aussi en parallèle nécessaire de mener le combat des inégalités de traitement. Une pétition à l'attention du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a été lancée pour la défense des droits des enseignants stagiaires, néo-titulaires et ceux qui souhaitent retourner dans leur territoire d'origine. Elle totalise plus de 1300 signatures. Avec nous, Jacqueline Petitot, représentante du regroupement Ensemble pour défendre l'école Martinique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je tiens à faire une petite précision. Le regroupement est une entité spécifique, un regroupement de gens de toute appartenance qui se bat pour l'unité et en ce moment essentiellement pour le maintien ou le retour des enseignants qui le veulent. Et nous fonctionnons dans l'unité avec les syndicats, en ce moment SE-UNSA, SNETA FO, avec le soutien d'une série d'élus, de députés, etc. D'accord ? Très bien. Voilà, je tiens à le préciser. Très bien pour la précision. Alors justement, ce combat que vous menez depuis plusieurs années, bien plus de 30 ans peut-être. Oui, oui. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous voyez les choses évoluer ?
Alors disons qu'on peut dire que les choses évoluent en pire. Les choses évoluent en pire parce que au début des années 80, nous avions réussi par un énorme combat chez les Martiniques à obtenir une bonification qui permettait aux compatriotes de Martinique de rester sur place et d'avoir une priorité par rapport aux autres. Et depuis une modification constitutionnelle qui s'est faite en 2003, la notion d'originaire sur laquelle reposaient ces points de modification a été déclarée anticonstitutionnelle parce que nous ne sommes plus peuple, d'après cette modification, mais population fondue dans le peuple français. Alors donc, nous sommes dans une situation beaucoup moins favorable. Il y a une régression et depuis, disons, 2 ans environ, eh bien, il semble que le ministère applique une espèce de guillotine, d'accord, et que beaucoup de compatriotes s'en vont et les recours qu'ils font sont quasiment tous refusés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour que le combat avance? Vous avez déjà signé une pétition à Papa Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. Alors, premièrement, il faudrait l'unité parce que nous déplorons, pas qu'à nous maintenant pièce moune, nous déplorons que certaines organisations syndicales et que l'association de parents d'élèves ne jouent pas le jeu comme ça avait été fait. Vous n'avez pas le soutien Non, disons, ne s'engagent pas dans ce combat. Et comme nous l'avons indiqué dans le titre de la pétition, le maintien sur place des forces vives de la Martinique est une condition de survie de notre peuple. Alors, nous sommes en train, nous avons fait appel aux élus, nous avons lancé un appel le mercredi dernier à partir de la commune de Gros-Mont. On a un appel à toutes les forces vives de Martinique, aux élus, etc. Et puis qui se termine ainsi, faut que nous lever du bout pour sauver pays nous, ensemble nos qualités, ensemble nous pour gagner. Alors, Madame Petitot, est-ce qu'il faudrait une spécificité pour les académies comme la nôtre qui permettrait une affectation locale, par exemple? Parce que c'est vrai que souvent on entend quand même, ce qui est vrai, que c'est un concours national. Oui, bien sûr, mais lorsque nous nous sommes battus, fin années 70, début 80, eh bien, nous avons obtenu cette bonification qui était de 600 points au départ et qui est passée à 1000 points après un énorme combat qui avait eu lieu en Guadeloupe. Alors, en Corse, par exemple, ils ont 1400 points et ils sont mieux protégés que nous. Et alors, il y a plusieurs solutions. Alors, augmenter le nombre de points pour cette bonification. Et puis, il y a une possibilité que revendique le syndicat SE-UNSA, à laquelle s'associe le député Nadeau, par exemple. C'est un concours national, mais à affectation locale, ce qui existe en Guyane et à Mayotte, par exemple. Vous êtes justement en contact avec des gens aussi en Guyane ou même en Guadeloupe qui se battent aussi pour que nos professeurs, les professeurs restent exercés absolument. Sur place. Disons que nous avons décidé de mener ce combat à l'échelle au moins, disons, de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Et ce matin, dans la conférence de presse que nous avons faite, eh bien, nous étions liés en âge avec des responsables syndicaux de Guyane, de Guadeloupe et aussi avec des camarades en France. Un dernier mot, en fait, qui concerne vraiment les personnes qui sont dans cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, exercer ce métier, sachant qu'on peut être soit muté dans l'Hexagone ou pas loin de sa famille, est-ce que ça représente un frein aujourd'hui? C'est une tragédie. Il y a beaucoup de gens tout à fait brillants qui ne passent pas les concours de l'enseignement parce qu'ils ne veulent pas être exilés hors de leur pays. Et il y en a, il faut le dire, il y a des gens qui galèrent en France et qui ont donné parfois comme conseil à des jeunes Martiniquais qui ont réussi au concours de ne pas partir, de ne pas quitter leur pays parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais il y a eu des cas de suicide. Alors, rapidement, une situation très tragique. Est-ce que vous réfléchissez à une mobilisation rapidement, en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, nous avons des échéances de mobilisation. Mais pour nous, la première mobilisation, c'est d'informer notre peuple, dont beaucoup ne se doutent pas de cette situation. Merci beaucoup, Jacqueline Petitot, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes représentante du regroupement Ensemble pour défendre l'école Matinique. Voilà, merci beaucoup. Qui tâche de faire un travail pour l'unité, de coordonner l'unité. Merci beaucoup. Merci. L'artiste designer Jean-Marc Bullet clôturait ce matin à Mont-Cabri son exposition sensorielle Presqu'île. À cette occasion, une opération coup de main a rassemblé un large public pour replanter la mangrove. Une expérience pilote lancée il y a 2 ans par la ville du Lamentin, désireuse d'enrayer la déforestation. Delphine Bess et Thierry Saucan. Nous sommes dans l'arrière-mangrove de la Lézarde au Lamentin.
Ici, Grand Mangle et Palétuvier régressent inexorablement, étouffés par les ruissellements d'eau douce qui dévalent de la zone industrielle. Sur le littoral de la commune, un recul de 15 hectares est observé depuis 10 ans. Les aires de route prennent le dessus. Alors, pour commencer, on est sur un site d'expérimentation où on teste différents protocoles. On essaie de planter de différentes façons, de façon à ce qu'on puisse aider la mangrove, l'accompagner à se réapproprier cette zone. Et donc on vient implanter différentes essences. Chaque mois, en effet, la ville vient ici replanter des palétuviers. Aujourd'hui, 80 arbustes seront mis en terre. Ces protections en bambou ont été imaginées tout spécialement pour l'opération. La problématique qu'on rencontre sur le site, c'est la présence de mauvaises herbes en fait, qui poussent jusqu'à 2 mètres de haut. L'idée de cette pièce, c'est de pouvoir protéger le palétuvier pendant sa pousse. Et cette pièce ici, c'est pour permettre aux racines de se développer sans problème. L'invitation au public à participer permet d'expliquer les enjeux. Si pas ni mangrove, je ne peux pas penser que c'est ni poisson. Moi, je ne peux pas connaître palétuvier, puisque nous ne vivons que la campagne et fonctionner ni nous pas ni mangrove. Donc, c'est un bagage qui est bien raide pour connaître là où on peut connaître lui, mais là où on a dit et puis on a montré aussi qui ça, et bien on est fier de connaître, puis boire. Les mangroves martiniquaises sont en train de disparaître et je crois important de les repeupler, de les redynamiser, de les replanter pour donner à la mangrove sa juste place en Martinique. En première ligne avant les palétuviers, ces mangles médailles plantés l'an dernier se portent bien. Leurs racines seront chargées d'éponger l'excès d'eau douce qui menace les jeunes plants. Dans le contexte du changement climatique aujourd'hui, on sait qu'il y a une élévation des eaux, en fait, des eaux de la mer sur les terres. Et le problème des mangroves, c'est qu'elles sont prises entre deux, c'est-à-dire que l'aménagement en arrière qui les grignote et la montée des eaux en front de mer. Et le fait de pouvoir renaturer l'espace à l'arrière va donner la possibilité à la mangrove, quand l'eau salée reviendra, de pouvoir se réétendre en arrière mangrove. À quelques pas, voici les palétuviers dans toute leur majesté, avec l'écosystème qui vit à leurs pieds. Animaux, insectes. Si l'expérience réussit, il faudra bien 10 ans pour reproduire ce paysage. Au Lamentin, plus de 720 hectares de mangroves sont à protéger. Autre évasion avec la 20e édition des rendez-vous au jardin. Durant tout le week-end, de nombreux événements autour du thème Les musiques au jardin vous sont proposés dans divers lieux culturels. C'était le cas ce matin au musée du Père Pinchon à Fort-de-France. Les visiteurs ont pu participer à des ateliers inspirés par la nature. Demain, nous reviendrons plus longuement sur cette manifestation où les jardins sont en fête. Venons-en au sport avec du handball et cette belle victoire pour les filles de l'Arsenal du Robert qui décroche le titre de championne de France de National 2. En revanche, chez les hommes, l'USC Citron s'est incliné en finale de National 3 face à Soissons. Reportage à Créteil de Christophe Arnerin. Citron avait pourtant sorti tout le zeste de son jeu, du dynamisme, des attaques bien construites, un gardien au mieux de sa forme. Malheureusement, ça n'a pas suffi à désarçonner les hommes de Soissons. Au coude à coude pendant toute la première mi-temps, les Feuillets ont progressivement perdu pied dans la rencontre et au tableau d'affichage. En fin de match, malgré beaucoup de volonté, ils s'inclinent de 6 points, 31-25, conscients d'être passés à côté d'une belle opportunité. Franchement, c'était une équipe à notre portée. On était persuadés qu'on pouvait les prendre, mais bon, c'est le sport. Je pense que la fatigue a joué beaucoup, les blessures ont commencé à apparaître au cours du match, donc ça devenait compliqué. Mais il y avait la place. C'est encourageant quand même pour l'avenir parce qu'on se dit qu'on peut faire quelque chose si on est mieux préparé. En revanche, du côté des Soissonnais, il était impératif de ne pas douter et de décrocher ce titre de National 3, en particulier pour le plus martiniquais d'entre eux, Giovanni Charloton, originaire de Ducos. C'est la récompense de beaucoup d'efforts. Rester toute cette saison invaincu, c'est compliqué. Et couronner sur ça par une finale face à la Martinique, c'est un rêve. Dans la finale de National 2, chez les femmes, l'Arsenal a pris du temps pour hisser les canons. Une première mi-temps en demi-teinte, au coude à coude avec l'adversaire, celle sur Belle, Mélo en Poitou, arrachant péniblement le nul à la pause. Mais la rage de vaincre était cette fois-ci du côté des Robertines. Les coéquipières d'Inora Blaisès ne lâchent rien et parviennent à prendre l'avantage et à le conserver jusqu'à la fin de la rencontre
libération. On n'a pas perdu un seul match jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on prouve qu'on peut gagner, on peut aller chercher la victoire, quelle que soit la difficulté. Et on a montré nos capacités aujourd'hui. Je suis un homme heureux, je suis content pour le peuple martiniquais parce que je crois qu'on le mérite. On a fait une saison exemplaire. C'est vrai qu'il y avait des difficultés à des moments, mais on a su relever la tête au bon moment et offrir à la Martinique la victoire qu'elle mérite. Les Robertines décrochent leur 2e titre national consécutif au terme d'une saison où elles n'auront perdu qu'un seul match. Une performance pour cette équipe pleine de potentiel. Partons sur route en Nouvelle-Calédonie avec le championnat de France de cyclisme des Outre-mer. Une première étape remportée aujourd'hui chez les femmes par la Martiniquaise Kéliane Julius et chez les hommes par le Calédonien Ryan Lachny. Compte rendu avec Alix Médec. Un départ tranquille avec une première attaque des Guadeloupéens et des Martiniquais à l'embranchement de Bouraké. 5 minutes plus tard, les féminines prennent le départ. C'est une première dans ces championnats. Elles sont 27 et s'engagent dans 75 km de course. Les Martiniquaises et Réunionnaises sont aux avant-postes, suivies par les Calédoniennes ici en rouge et gris. Chez les hommes, le Maoré Combo Kassaï est lâché au premier tour et la première échappée avec 6 coureurs dont 2 Martiniquais, 2 Guadeloupéens, le Calédonien Florian Barquette et Nicolas Boyer de la Réunion. Côté femmes, le premier tour est une phase d'observation avec un train tranquille et un peloton groupé qui marquera l'ensemble du parcours. Avec une vitesse moyenne en début de course de 37 km/h, les Calédoniennes sont placées à l'avant. Chez les hommes, les échappées s'enchaînent. Au deuxième tour, 5 coureurs mènent les hostilités, dont 2 Calédoniens, Florian Barquette et Ryan Lachny, 2 Martiniquais et un coureur guyanais, William Doxin. Au deuxième tour des féminines, une première action, l'attaque d'une réunionnaise suivie d'une coureuse tahitienne. La Calédonienne Charline Da, dossard 161, est obligée de s'arrêter après avoir déraillé. Les réunionnaises prennent le lead, elles sont suivies par les Martiniquaises. Chez les messieurs, la cadence est soutenue sur les 5 tours avec 46,5 km/h en moyenne et plusieurs échappées qui s'enchaînent. Les Martiniquais, Réunionnais et Guadeloupéens mènent la danse. Côté féminine, à l'approche des 75 km de course, la fatigue se fait sentir. Dans le dernier virage, le sprint final se lance. Le peloton qui ne s'est pas lâché de la course s'anime. Il faut puiser dans les dernières ressources. C'est la Martiniquaise Kéliane Julius, 19 ans, qui s'impose avec 1 seconde d'avance sur ses concurrentes. Quand j'ai vu que ça allait se jouer au sprint, j'ai gardé mes forces pendant toute la course. C'est vrai que ça n'allait pas être facile de sortir sur du plat. Donc j'ai préféré préserver mes forces pour le sprint car je sais que je suis assez bonne et ça a payé et je suis satisfaite. Chez les hommes, la dernière échappée est groupée. Le vent s'est levé dans la matinée, il est 2 face à l'arrivée. Une dernière portion de course au sprint et au coude à coude. Elle est remportée par le Calédonien Ryan Lachny. Au classement général, le Calédonien est suivi du Guadeloupéen Benjamin Leny et du Martiniquais Michael Stanislas. Deuxième étape demain avec la course de côte au départ de la mairie de Bourail et jusqu'au sommet du col des Roussettes. 44 km pour les hommes et 30,5 km pour les femmes. La 3e étape, ce sera demain après-midi avec un contre-la-montre individuel à Deva. On finit avec de la danse, plus précisément de la salsa. Demain, sur la scène de Tropicatrium, 70 danseurs du groupe Melvin Angarica seront en spectacle à l'occasion de la Fête des Mères. Aujourd'hui, dernière répétition avant le grand jour, l'occasion de peaufiner les différentes chorégraphies devant la caméra de Thierry Socan. On doit s'attendre à un spectacle rempli, en fait voyager déjà. Imaginez que vous êtes dans une croisière et vous allez voir toutes les épices cubaines, toutes les épices de la Caraïbe. Ça s'appelle Sabor Latino justement parce qu'on a mis toutes les musiques, on a passé par le mambo, le cha-cha-cha. On commence depuis les années 30 jusqu'à l'actualité avec le reggaeton. Cette année, la particularité, c'est qu'après une grosse pause qu'on a fait pendant 2 ans,
Eh bien, les élèves se sont investis énormément et la performance, elle est beaucoup plus forte que les années précédentes. Et voilà qui met un terme à cette édition régionale. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. Au Vauclin, manifestation de la Sopamar ce matin contre la construction d'un centre commercial qui serait, selon l'association, construit sur une zone inondable. La Sopamar demande l'arrêt des travaux commencés il y a 3 semaines. À noter, demain, dans l'émission radio, face à la première, ces questions, comment comprendre l'hostilité martiniquaise face aux populations étrangères de la Caraïbe? Comment organiser ce vivre ensemble? Rendez-vous à midi en radio avec Audrey Govindin et ses invités. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international.